monde? Merci, ça va bien? La température est pas de notre bord, on dirait, hein? En tous les cas, je voulais d'abord vous remercier. On a eu le temps de faire le point avec l'équipe. C'est une décision qui demeure déplorable de la part d'une institution qui devrait défendre le droit des Canadiens à connaître les opinions de tous les partis politiques et les visions qui sont proposées d'une manière légitime, démocratique et pacifique envers tous les Canadiens. Ce n'est pas le cas, malheureusement. On n'a toujours rien reçu en termes de réponse à nos questions de ce matin. C'est une décision que je trouve toujours déplorable parce que ça ôte aux jeunes Canadiens, à certains segments de notre population qui sont malheureusement trop souvent ignorés, la chance d'avoir quelqu'un qui va les représenter dans des débats nationaux lors d'une élection qui est critique pour l'avenir de notre pays. On a des choses à dire, on va présenter notre programme, on devait le faire d'ailleurs ce matin. La commission des débats nous a annoncé cette malheureuse nouvelle après l'avoir annoncé aux médias, ce qu'on trouve aussi déplorable et absolument inacceptable. On a eu besoin de la journée pour reprendre pied, mais on va continuer le combat. Et puis, on est prêt à servir les Canadiens. Les Canadiens ont besoin de nous plus que jamais. Je vais peut-être prendre ça en anglais. This has been a difficult day for democracy, a sad day for democracy. We still haven't heard anything back from the commission, but we took the day to gather more information as to what exactly happened, and it appears that the commission caved in to pressure from other parties. Once again, I have to say once again that we met the criteria established by the commission itself. That is something that the commission recognized on 2 occasions prior to caving in to pressure less than 24 hours from the debate. That's a deplorable position by a commission that is there and was created to ensure that in this particularly difficult election when our country is on the line, when our values are on the line, where we should be more democratic than what's happening south of the border, we have every voice included, and that it will not be the case today. I'm personally disappointed for every young Canadian who feels potentially excluded by this decision as well, at a time when we need more young people in leadership position to defend the planet, defend the future. We have a campaign that we will be continuing to lead. We were supposed to propose our platform, present our full platform today. Unfortunately, media was informed even before we were that we would not be participating in today's leaders debate. And we had to take the day to look at our options. But one thing is clear, we will keep campaigning. We will keep fighting for a greener, fairer future for Canadians. But once again, I find this decision truly unfortunate. Pourquoi est-ce que vous dites que vous avez respecté les critères? Clairement, vous n'avez pas le nombre de candidats requis par Action Canada. Donc, les critères de la commission qui ont été établis, qui sont accessibles à tout le monde, disent bien que 28 jours avant l'élection, les partis doivent avoir endossé 90% endossé des candidats dans 90% des circonscriptions. Un endossement, c'est pas la même chose qu'une confirmation. La loi électorale statue bien que pour avoir une confirmation, on doit avoir 100 signatures. On doit avoir 100 signatures. Je m'excuse, je vais finir mon point si vous me permettez. 90% des candidatures endossées par le parti, ce n'est pas la même chose que 90% des candidatures confirmées. Et les règles sont très claires. Je vous invite à aller poser la question à M. Cormier du pourquoi les règles ont été écrites telles qu'elles le sont. Mais je vous invite absolument on a été absolument honnête. Ce qui est déshonnête présentement, c'est de voir la commission tourner face à la pression de certains secteurs conservateurs et bloquistes qui ne veulent pas nous avoir au débat. C'est ça qui est déshonnête et c'est ça qui prive les Canadiens d'une voix qui est honnête, qui est forte,
On a fait, le 10 mars, on a approché les autres partis fédéraux pour leur proposer une collaboration. Excusez-moi, il fait froid. On n'a jamais reçu de réponse. Mais dans le contexte présent, actuel, on a fait face à énormément de pression dans la dernière semaine nous permettant de collecter 100 signatures. Par ailleurs, je tiens à préciser que le gouvernement, le Parti libéral, reconnaissait déjà le problème avec les 100 signatures. Il y avait une loi, un projet de loi qui était sur l'ordre du jour du Parlement, la Bill C-65, qui a malheureusement accouché de rien parce qu'on a prorogé le Parlement et qui voulait réduire le nombre de signatures. Dans plusieurs circonscriptions à travers le pays, nos bénévoles, nos candidats ont fait face à du harcèlement, de la pression de différents groupes, ce qui a mené effectivement différents candidats à se retirer. On a fait face à une élection qui est difficile. On a le Bloc québécois qui s'en va donner des leçons par rapport à son rôle à la commission, son rôle dans les débats. On a des candidats partout à travers le pays. On est une voix légitime en politique canadienne et encore plus nécessaire dans le contexte présent. Et c'est malheureux de voir... Je m'excuse, il y a beaucoup de questions en même temps. Je vous écoute. On n'est pas là parce qu'il y a une décision politique, arbitraire, qui a été prise par la commission des débats qui nous prive et qui prive les Canadiens d'une voix importante à un moment important de l'histoire canadienne. Est-ce que vous allez en cours? On a cherché, on a regardé la possibilité de faire une injonction. Malheureusement, vous le savez, pour faire une injonction, ça demande du temps. On nous a privés de ce temps. Je veux rappeler ici là, que ça fait 7 jours que la liste finale des candidats est publiée. Et là, soudainement, la commission se réveille après avoir fait face à des pressions du National Post, du Journal de Montréal, de certains candidats bloquistes, de certains commentateurs à TVA. Dans quel monde on vit là? Are you going to court over this? On va continuer à explorer nos options, mais là, malheureusement... Oh, sorry. No, we're gonna be exploring our options. Unfortunately, it takes time to do an injunction. It's not something that you can simply turn around and do and build a case. We were assured up until 7 a.m. this morning that we were going to participate in this debate. I spent hours with my colleagues preparing for this debate. We will continue to fight for Canadians. We have a plan. We will be presenting it tomorrow. It's unfortunate that we won't be there tonight, but certainly we will continue to explore every possible option. Can I just get you in English on the response earlier about the discrepancy on candidates? The Leaders Commission established criteria that were very clear. 3 criteria, one of which was to have 90% of your candidates endorsed 28 days before the actual election. We submitted those names, 340, up to 342. 2 days later, we continued to grow that number. We continued to grow that number. The Commission, all of a sudden, faced with pressure from certain corners of society, the National Post, TVA, and others, 7 days after being told, after having the final list from Election Canada, 7 days later, the Commission comes and says that actually we didn't comply with the rules, whereas this is not true. We complied with the rules. But you don't have 340 candidates. We were faced with significant challenges out in the field, with an election, if I may finish, with an election that was very difficult in terms of gathering signatures. The rules are very clear, and an endorsement is not the same as a confirmed candidacy. The candidacy needs 100 signatures and confirmation from Elections Canada, and that deadline was April 7th. And we did comply with this. I want to add something. Je vais le dire en français aussi, je vais juste terminer la partie en anglais si vous permettez. René Lévesque was telling of this electoral system as a rotten system. A lot of institutions coming out of this system are also rotten, including, we must say, this decision of the Commission of the Debates. Democratically, the Greens have a place. Everybody knows that I'm supporting Nima Machouf from NDP in this election. But I'm here because I think it's important to remind that the Greens all over Canada and the citizens all over Canada are entitled to have the leader of the Greens participating fully in the debates. Je trouve
René Lévesque disait du système électoral dans lequel on est politiquement et démocratiquement infect. Un tas de choses qui sortent de ce système sont aussi infectes et la décision de la commission des débats des chefs, malheureusement, est une de ces décisions qui est politiquement inacceptable, démocratiquement inacceptable. Tout le monde sait que j'appuie Nima Machouf dans l'élection actuelle dans Laurier-Sainte-Marie pour le NPD, mais je suis là en tant qu'ex-politicien de Québec solidaire, en tant qu'appui des transformations et des améliorations démocratiques que notre système a besoin pour dire que le chef des partis verts a le droit de participer, devrait participer au débat des chefs démocratiquement. C'est une exigence là où notre société rentre. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était une erreur? Pardon? 232. Est-ce que c'était une erreur d'en retirer pour des raisons stratégiques? Les partis politiques ont tous les droits. D'ailleurs, le Parti libéral, le Parti conservateur ont retiré des candidats parce qu'il y a eu des erreurs sur certaines de leurs candidatures. On a, dans notre cas, fait face à d'énormes pressions de la part de certains secteurs de la population qui ne souhaitaient pas voir les Verts. Ah ben on a le Bloc québécois qui disait que le Parti vert n'avait pas sa place au débat. On a le National Post qui publiait qu'effectivement les Verts ne devraient pas être au débat, qu'on est un petit parti dont personne ne veut rien entendre, ce qui est fondamentalement faux. Il y a des tonnes de gens au Canada qui veulent qu'on parle d'action climatique, qui veulent qu'on parle d'abordabilité, qui veulent entendre une voix qui est un peu différente des cassettes qu'on entend derrière et qu'on va entendre ce soir encore une fois, à nouveau, sans être challengé, parce que le Parti vert ne s'y trouve pas. C'est déplorable. On a fait tout ce qu'on a pu dans le nombre d'heures qu'on a présentement. Il y a énormément de personnes qui ont envoyé des courriels de plainte à la commission. Maintenant, la commission a ses propres règles. Je tiens à préciser ici que la commission n'a même pas de mécanisme d'appel. De quel type de commission on parle ici? Vous avez répondu à la commission? Pas du tout. Vous ne leur avez pas parlé de la journée? Personnellement, et mon équipe non plus, nous n'avons pas eu de communication. On n'a pas réussi à avoir de communication avec la commission présentement. Encore une fois, c'est déplorable. Moi, je suis ici, je suis prêt à participer au débat. Si jamais on nous laisse rentrer, je serai heureux de le faire, même en étant fatigué, même en étant visiblement fâché par rapport à cette institution qui devrait préserver le droit démocratique de tout un chacun. J'ai des entrevues qui m'attendent, mais je ferai dans les entourages. Dis-je bien de Radio-Canada. Je comprends, Monsieur Penneau. À votre connaissance, à vous, ces critères-là, vous les remplissez? On a rempli 2 des 3 critères, ce qui était nécessaire pour la participation. On a soumis les noms de 340 candidats. On en a eu même 342 soumis à Élections Canada une journée d'après parce qu'on en a trouvé 2 de plus. On a fait le travail d'aller chercher les 100 signatures. Dans plusieurs comtés à travers le pays, on a fait face à des difficultés que j'ai énumérées. Le harcèlement des personnes qui ne souhaitent pas voir les Verts. C'est à cause de ça que vous avez perdu 100 candidats? C'est en partie à cause de ça qu'on a perdu ces candidats. On a des gens qui se sont retirés aussi après avoir fait face à des pressions venant de d'autres partis leur disant que, bon, le vote stratégique, etc. Évidemment, c'est un narratif qu'on ne supporte pas. On veut avoir toutes les voix possibles, imaginables. On a notre place au débat. La commission des débats, et je trouve ça dommage. J'ai énormément de respect pour M. Cormier, un journaliste qui a fait une carrière extraordinaire en Chine. Je me serais attendu à mieux venant de la part d'un journaliste qui lui aussi connaît ce que c'est que les restrictions à l'État démocratique et à l'État de droit. Ultimement, juste une chose, parce que vous dites, on a eu les candidats endossés, mais les critères de la commission, ultimement, c'est... sont d'être oui, endossés. Non, mais laissez-moi finir ma question. Est-ce que, au final, l'idée, c'est d'avoir des candidats le jour de l'élection et vous n'en avez pas 343? Le Bloc québécois non plus. Le non, point mais étant... Vous en avez beaucoup moins que le Bloc. C'est des règles tout à fait abstraites. Mais non, mais l'idée, c'est d'avoir une représentation de candidats. Mais une réalité est là. C'est que M. Pedneau a eu la décence de dire que pour éviter de faire le jeu de ce système électoral démocratiquement infect, quelques candidats ont été retirés ici et là. Il l'a appelé une décision stratégique. Je trouve que c'est démocratiquement inacceptable que la commission ait décidé, sous la pression d'on ne sait pas qui, de retirer le chef du Parti vert. Tous les Canadiens s'attendaient, tous les Québécois s'attendaient à le retrouver ce soir. Et tout d'un coup, sans les contacter, sans discuter, parce que j'entends ici qu'ils n'ont même pas eu accès pour une discussion, on les a retirés du débat. C'est démocratiquement
inacceptable est Est-ce que fait. vous pensez que M. Bernier aurait dû faire partie du débat? Je l'ai dit précédemment, toutes les voix qui sont présentes dans la société canadienne, où on a des partis politiques qui sont formés, devraient avoir leur chance d'exprimer leur position. Je n'ai aucune sympathie pour celle de M. Bernier. Je ne suis pas proche de son parti, mais je crois que dans une démocratie, on doit avoir accès à toutes les voix pour être bien au courant de ce à quoi ressemble la société canadienne. Et il se trouve qu'il y a des gens qui en effet, trouve que les positions de M. Bernier sont acceptables. Je ne crois pas ça. Je veux débattre, M. Bernier. Je pense que chaque chef ici qui prétend être prêt à faire face à Donald Trump devrait être prêt à faire face à la musique. Et la musique, bien, ça veut dire parler et faire face à toutes les voix et toutes les visions. Moi, je le suis. Qu'en est-il des autres? C'est malheureux. Et je vous pose ma question. Vous estimez que vous avez été honnête sur le nom On de estime candidat? absolument avoir été honnête à tous les moments avec la Commission, avec les Canadiens. On va continuer à l'être. Écoutez, Mais pourquoi vous avez parlé de choix stratégique? c'est quand même extraordinaire de se faire poser la question de savoir si on est honnête quand on sait très bien derrière nous qu'on a des gens qui n'ont pas fait leur déclaration, Bon, je ne veux même pas rentrer dans les détails ici. On a un parti qui a toujours été honnête avec les Canadiens sur nos positions, sur nos valeurs. On est un petit parti, certes, mais on est un parti qui va continuer à se battre pour le monde. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça maintenant. Merci beaucoup. Merci.